Aujourd'hui, je pars à la recherche de la meilleure barre protéinée. J'ai acheté toutes les marques que j'ai pu trouver près de chez moi. On en a plus de 37 à tester aujourd'hui. Je vais les goûter une par une et les évaluer dans une tier list pour déterminer quelle barre protéinée est la meilleure, non seulement au goût, mais aussi en termes de protéines. On commence tout de suite avec les Clif Builders, la variété au chocolat. On a ici 20 grammes de protéines. Il se peut très probablement que je chie du ciment à la fin de ce tournage. Santé! C'est une barre protéinée très chocolatée, quand même sucrée, avec deux textures. Sur le dessus, on a quelque chose de style fudge, un peu plus dense, et en dessous, des petits morceaux croustillants. Mais il y a vraiment un arrière-goût de protéines, un arrière-goût comme chimique, un peu désagréable que j'aime pas trop. Builders Clif à saveur de chocolat et menthe. Une combinaison plutôt étrange, plutôt spéciale. Et c'est quand même surprenant. On a encore la même texture, mais étant donné qu'il y a un petit goût rafraîchissant de menthe, on dirait que ça cache un peu l'arrière-goût protéiné. Pas fou, pas mauvais. J'ai l'impression de me brosser les dents en mangeant du chocolat. Pourquoi pas? On a ici la troisième variété de Builders, c'est chocolat beurre d'arachide. Je goûte encore seulement la menthe. C'est une saveur tellement puissante que ça prend le dessus sur toutes les petites subtilités de cette barre. Et heureusement, parce que c'est pas bon les Builders! Je positionne les barres Clif Builders en D dans ma tier list. C'est un dernier recours pour moi, ces barres. On y va avec une autre marque, les MRE Bars. Une image de marque complètement différente, quelque chose de militaire, quelque chose de masculin, quelque chose de... Tu comprends? C'est littéralement écrit Meal Replacement. Ça vient remplacer un repas, apparemment. Et on commence avec avoine, brisure de chocolat. On a 20 grammes de protéines, bon potentiel. Oh, des bonnes pustules. Allez, ça part. Bel enrobage de chocolat noir avec un goût profond. Il y a des petites bulles de riz soufflé, on dirait à l'extérieur, ça vient croustiller. C'est très dense à l'intérieur, un peu comme une barre Clif. C'est quand même très sucré. Je sens pas du tout d'arrière-goût désagréable. Belle découverte. Banana Nut Bread, donc au bain de baisin. Pain aux bananes avec des noix. C'est écrit Homemade Taste. Ça goûte pas bon pourtant la maison. Oh, une barre blanche! Bon appétit à tous les fans de nutrition et de musculation sur la chaîne Burki Fit. Oh! Non, ça s'empire graduellement dans ma bouche. Le chocolat blanc sur le dessus, c'est dégueulasse. Je veux dire, on dirait de la cire sucrée. C'est vraiment pas bon. Goût de pain ranci / craquelin artificiel avec le plus gros arrière-goût de protéines pour l'instant de toute la vidéo. C'est vraiment pas bon. Dommage qu'on va évaluer les marques. MRE avait du potentiel, là tout le potentiel est perdu. MRE Bar Crunchy Peanut Butter Cup. J'adore le beurre de pin. Potentiel énorme ici. Ça ressemble un peu à une barre Clif, au peanut d'Asher. Un peu de meilleure texture. On a le petit arrière-goût de protéines, mais beaucoup moins présent qu'avec les barres Clif et celle juste avant à la banane. Petit côté sucré-salé avec le beurre d'arachide. Texture pas désagréable. Pour l'instant, je pense que c'est ma préférée MRE Bar, mais je sais qu'on peut trouver beaucoup mieux quand même. Oh wow! Variété au German Chocolate Cake, le gâteau allemand au chocolat. Je savais pas que l'Allemagne se spécialisait dans les gâteaux au chocolat. C'est écrit Toasted Coconut. Ah, le gâteau forêt noire, ça vient d'Allemagne. La forêt noire est en Allemagne. J'ai jamais compris pourquoi il y a une forêt où tous les gâteaux et les jambons se font produire. Allons-nous sentir le savoir-faire allemand dans cette barre? Pas vraiment de goût désagréable. On sent un peu la noix de coco. Beaucoup de chocolat. Texture encore dense, propre au MRE Bar. Sur les 4 variétés de MRE Bar que j'ai testées, il y en avait 3 qui étaient bonnes. Je pense que ça mérite un B sur la tier list. On teste une autre marque, il s'agit de Warrior Crunch. Des barres un peu plus élancées, un peu plus longues. Un autre style de branding complètement. 20 grammes de protéines, 2,3 grammes de sucre. Est-ce que ça va bien croustiller en bouche? C'est ce qu'on va voir en commençant avec la saveur la plus Warrior de l'existence, le gâteau d'anniversaire. On a une belle barre blanche élancée remplie de confettis multicolores à la manière d'un gâteau d'anniversaire de guerrier. Wow! Damn! OK. Wow! All right. Oh my God! C'est quelque chose! Il y a très peu de sucre, mais c'est très sucré tout de même. Vous pouvez apercevoir qu'à l'extérieur, on a une écorce extrêmement épaisse de chocolat blanc. Et juste en dessous, on a comme une couche de confiture de fruits. Donc c'est un petit peu acide, un petit peu creamy dans la bouche. Il y a des contrastes de texture et dans le milieu, on a toujours l'espèce de densité extrêmement intense d'une barre protéinée. C'est plus croustillant que les autres que j'ai testés, mais c'est vraiment intense en bouche. Ça, c'est vraiment le genre de barre de protéines que je vois plus comme un dessert que comme une collation. Franchement, pas mauvais quand même. Warrior Crunch au White Chocolate Crisp. Déjà là, ça part mal. Vous le savez, ma relation avec le chocolat blanc. Est-ce qu'on a encore une crème à l'intérieur? Wow! On a du caramel juste en dessous de l'écorce, exactement comme l'autre d'avant. Celle-là, il y a un petit goût un peu étrange de produits laitiers. Acidité un peu extraite du pis. Petit
petit pied de vache protéiné. Je pense que c'est le goût du caramel. Tu sais, certains caramels ont vraiment un goût de fake produit laitier. Là, je le sens. Très sucré, un peu moins fan. Peanut Butter Cup flavors. Tout ce qui est Peanut Butter Cup, ça me parle, je suis fan. Peut-être que ça va permettre d'augmenter Warrior Crunch dans le classement des barres protéinées. Oh wow! On a comme un petit trait de petit chocolat par-dessus, un peu comme un Kinder Bueno. Je l'aime bien celle-là. Ah, on sent un petit peu la protéine en fin de bouche. C'est très drôle que j'analyse de façon gastronomique des barres protéinées. J'aime beaucoup ce concept. Warrior Crunch, c'est des barres avec un peu plus de contraste de texture que les autres. C'est de véritables desserts. Pas mauvais, je les mettrais en A. Voici PhD Smart. C'est des barres de protéines qui sont un peu plus sobres, qui s'adressent à un public peut-être un peu plus vieux. Il y a un petit côté scientifique, il y a un petit côté sérieux avec ces barres de chocolat. Barres de protéines. À un moment donné, ça se ressemble pas mal. Mal au ventre. On a 20 grammes de protéines par barre, 1,1 g de sucre, sans huile de palme, ce qui est une excellente chose. On commence avec la Dark Choc Raspberry. Chocolat noir et framboise. On va voir justement si le petit côté fruité va être cool. Peut-être une belle acidité en bouche. Oh! Ouh! Ça me fait vraiment penser à une version adulte des Warrior Crunch. On a encore une fois une petite écorce de chocolat, une petite confiture à l'intérieur et la partie dense de la barre. Le chocolat noir est délicieux. Pour ce qui est de la confiture de framboise, ça me fait penser à certains bonbons à la framboise, tu sais, un goût vraiment exagéré de framboise. Je suis pas très fan de tout ce qui est fruits un petit peu fake, mais malgré ça, je trouve ça quand même pas mauvais. PhD Smart White Choc Blondie. Donc c'est comme un brownie mais blond. Oh, on a ici, on dirait quelque chose d'un petit peu inspiré des Oreos. Crème blanche avec un petit biscuit noir à l'intérieur. Hey. Oh, ça pue très fort. Le laboratoire, on dirait que j'arrive pas trop à comprendre c'est quoi. Tout ce que je sens, c'est vraiment le goût artificiel que je déteste. Caramel artificiel, énorme goût de protéines, chocolat blanc artificiel. Je déteste celle-là, malheureusement. Ah, c'est que ça goûte pas bon. J'enchaîne avec le PhD Smart Salted Fudge Brownie. Brownie salé avec du fudge. Voilà à quoi ça ressemble. Ça sent bon, c'est bon signe. Généralement, quand ça sent pas bon, il faut pas le manger, sauf pour le fromage. Il y a comme un goût d'alcool. Je pense que le caramel qu'ils utilisent est pas bon. Donc, dès qu'il y a du caramel, c'est bizarre. Énorme goût de protéines. Celle-là est un peu amère aussi. Ça reste dans le fond de la gorge. Non, franchement, PhD Smart. J'ai bien aimé celle au chocolat noir et framboise, mais je dois positionner la marque en C. On enchaîne avec une marque très connue dans le monde de la protéine. Il s'agit des barres Quest. Il y a énormément de variétés. Les barres contiennent de 18 à 21 grammes de protéines et il y a quand même des goûts assez particuliers. C'est soit que ça passe ou soit que ça ne casse pas bien. Commençons avec la Quest Blueberry Muffin. J'aime l'idée. Ça fait changement. Petit muffin au bleuet. On se croirait à l'école, dans la cafétéria. Ah! What the fuck? Ew. Mais quelle étrange apparence, quelle étrange texture. On dirait un morceau de nougat avec des morceaux beige, avec des morceaux blancs et des morceaux bleus. C'est vraiment bizarre, mais peut-être que ça va être bon. Ah. Il y a comme des morceaux de biscuits à l'intérieur, des biscuits de style Graham qui s'effritent un peu, des morceaux de chocolat blanc. Le goût de muffin au bleuet est vraiment très bien répliqué. Je suis surpris. On sent comme la croûte du muffin bien grillée, les bleuets aussi. Par contre, la texture de la barre est un peu bizarre. On dirait que j'aurais aimé plus de croustillant, des textures plus agréables que juste quelque chose de mou à mâcher longtemps. Aucun arrière-goût, sauf un substitut de sucre hein, qui revient dans à peu près toutes les marques. Maintenant, j'ai la Quest trempée, biscuit à la crème avec 18 grammes de protéines. On dirait un zèbre protéiné. Oh. Pour moi, ça représente très bien l'Amérique. On dirait un bonbon, c'est fucking sucré, ça goûte le Oreo à fond, un peu too much pour moi. Bar Quest aux pâtes à biscuits, aux biscuits de chocolat, 21 grammes de protéines. Les biscuits, c'est mon dessert préféré of all time, donc si c'est bien répliqué, ça peut être très bon. On aperçoit des petits morceaux de chocolat, ça a l'air d'être la vraie pâte à biscuits. Les textures des Bar Quest, là, come on! Mélange entre du caoutchouc, de la pâte à modeler, puis de la gommette. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour coller des choses au mur. Encore une fois, très sucré. Il n'y a pas d'arrière-goût désagréable, mais c'est fucking intense. Quest, chocolat blanc et framboise. On voit un peu sur l'emballage une espèce de cheesecake. Oh! Oh! Non! Ça, j'aime vraiment pas. C'est juste pas dans mes préférences, tout ce qui est framboise artificielle. Vous l'avez déjà compris. Oh, que c'est intense. Quest au gâteau d'anniversaire. Ouh, celle-là est blanche avec des petits confettis de couleur.
Ah, la texture est différente de celle-là. Meilleure texture. Ça demande encore beaucoup de mâche, beaucoup de travail de la mâchoire, mais la texture est plus intéressante. Le gâteau de fête est très salé en fin de bouche. Pas vraiment fan. Honnêtement, les bars Quest, c'est pas les pires que j'ai mangés dans cette vidéo pour l'instant, mais c'est vraiment la texture qui me plaît pas trop, donc je vais les mettre en C. Voici les bars Bear Bells. Petit emballage sobre, simple, rien d'extravagant, pas d'hommes musclés, pas de fusil, pas de grenades, juste des Bear Bells. Commençons avec saveur de crème croustillant. Il y a comme une faute d'orthographe là-dedans. Crème croustillant. 20 g de protéines, sans sucre ajouté. C'est écrit ne pas utiliser comme source unique d'alimentation. Merci de le préciser. J'aurais pu faire ça comme vidéo. On a une barre de couleur brune beige. Avec des petites boules de riz soufflé, je pense, à l'extérieur. Ça a l'air assez mou. C'est la canicule en ce moment. Peut-être que ça le ramollit un peu. Oh my God! Ça, c'est franchement solide. Très sucré. Vraiment un dessert. Mais les textures sont excellentes. C'est mou, c'est croustillant et en même temps, c'est fondant. Il y a comme une espèce de ganache au chocolat au-dessus. En dessous, tu as l'intérieur de la barre qui est quand même moelleuse. Et autour, tu as du chocolat avec un bon goût. Oui, il y a un petit arrière-goût de protéines avec une amertume, mais rien de très intense. Il y a surtout un goût de chocolat et de vanille. Je pense que c'est une de mes préférées pour l'instant de toute la vidéo. Ça commence à être beaucoup pour les papilles. Oh! Biscuits et crème. Texture moins agréable que l'autre d'avant parce qu'il n'y a pas la petite ganache. C'est plus simple, mais le goût est là, le goût est bon. C'est juste sucré, chocolaté, sans que ce soit trop compliqué. Caramel et noix de cajou. Combinaison intéressante ici. Surtout s'il y a des vrais beaux morceaux de noix, ça peut être très cool. J'ai l'impression de manger un peu une barre Mars. On dirait un petit côté de nougat, caramel, ça ressemble pas mal. Malheureusement, il n'y a pas des gros morceaux de noix de cajou, c'est des petits éclats sur le dessus. Décevant, ça aurait été cool d'avoir des noix complètes dans le milieu de la barre comme ça, que ça croustille. C'est satisfaisant. Celle-là est moyenne, je trouve. Bear Bell, pâte de chocolat. OK. Qu'est-ce que ça signifie? L'intérieur est brun-noir. Honnêtement, je pourrais pas vous dire la grosse différence entre celle-là et les trois autres. On dirait que c'est la même chose. Vraiment bon, mais calisse que j'ai plus envie de manger des barres protéinées. Ça reste les meilleures barres protéinées pour l'instant que j'ai mangé de ma vie. Je mettrais les Bear Bells en S. Et on enchaîne avec les Alani Protein Bar. Ici, on a un design complètement différent de tout ce qu'on a vu. J'ai l'impression que ça s'adresse peut-être un peu plus à un public féminin, plus joli, plus coloré, des belles polices d'écriture et surtout des goûts complètement différents des autres que j'ai jamais vu avant. On a ici saveur de munchies, chocolat, du caramel, des pretzels, des arachides, à peu près tout ce qu'on peut mettre dans une barre de protéines. 15 g de protéines par barre, c'est un peu moins, un peu décevant de ce côté-là. La barre est beaucoup plus petite aussi. Oh, cette barre est complètement éclatée, hein? Elle a explosé, je pense, dans le transport et elle a fondu. Oh. Ah, c'est vraiment intense en bouche. C'est vraiment intense, on dirait que j'aurais envie de manger un concombre. Des barres de protéines, j'en peux plus. Mais c'est pas dégueu, mais c'est pas très bon. Je trouve que ça se démarque pas vraiment des autres, en fait. Ça reste mieux que les barres Builders. Donc ça va. Peanut Butter and Jelly. Je sais d'avance que ça va être une très mauvaise idée. L'extérieur est beige, en fait, c'est recouvert de beurre de pinot, je pense. Je m'attendais à trouver ça absolument dégueulasse, mais le combo beurre de pinot et confiture, c'est emblématique. Dans les sandwichs, ça fonctionne très bien ensemble et on dirait que c'est complètement différent de tous les autres. Non, franchement, celle-là, je l'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Une barre sur deux d'agréable, je pense que ça mérite un classement en C. Voici maintenant les barres Built. On a ici un emballage brillant, métallique. On a 17 g de protéines par barre et 130 calories. On commence avec la double chocolat. Donc 17 g de protéines pour cette petite barre. C'est assez surprenant, regardez, tout minuscule. Ça sent très mauvais. En fait, ça sent le gros caroube. Oh my God, la texture! Ça colle dans mes dents, regardez! J'ai jamais vu une barre avec une texture pareille. What the fuck? Oh my God! J'ai l'impression de manger un jerky de caoutchouc. C'est terrible. Non seulement le goût est pas bon, en plus la texture de l'enrobage est dégueulasse. Je mange du cuir. On essaye malheureusement maintenant brownie au beurre d'arachide. J'espère que la texture va pas être comme l'autre quand même. Celui-là est un peu moins pire, mais il n'y a aucun goût de beurre d'arachide là-dedans. Caramel salé. Ah, caramel salé. C'est très généreux en caramel dans le milieu. Ça ressemble encore une fois à une barre Mars ou à une Snickers, mais
Ça me lève le cœur! Ça, c'est les pires pour l'instant que j'ai mangé. Je le positionne en F dans la tier list. Je ne pourrais jamais acheter ce produit. Maintenant, on va tester les bars Grenade. C'est la marque qui propose le plus de variétés que j'ai ici. On a 10 variétés de grenades. Au fil de cette vidéo, je sens progressivement que je n'ai plus envie de consommer aucune barre protéinée. Donc, on est exactement à l'inverse de l'objectif que je m'étais fixé de trouver la meilleure barre. Maintenant, j'ai juste envie de plus en manger. En regardant l'emballage, on a affaire à quelque chose de plus masculin, de plus militaire. J'en peux plus, donc je vais y aller très rapidement, des petites bouchées. Laissez-moi tranquille, câlisse. Commençons avec la grenade Peanut Nutter. 20 g de protéines par barre, 2 g de sucre. Cette barre a une couleur grise étrange. J'ai comme un résidu dessus. On a encore plusieurs couches. Enrobage extérieur, couche en haut de caramel / beurre de peanut et ensuite l'espèce de nougat / truc protéiné douteux. Vraiment, vraiment pas mauvais. Texture tendre. Le goût est honnête. Ça fait le travail. Grenade Caramel Chaos. Oh non, pas encore du caramel. Ah, je vais faire des cauchemars où je me fais noyer dans du caramel. J'ai l'impression de manger exactement la même chose que celle d'avant, mais il y a quelque chose de croustillant. Saveur de pâte à biscuits aux brisures de chocolat, 21 g de prots. Yeah! Cookie Doug. Mais c'est tout pareil, c'est la même chose. Pourquoi faire autant de variétés si tout se ressemble? Grenade Fudged Up. Fudged Up, big. Je suis complètement fudged up. C'est pareil, mais en version noire à l'intérieur. Celle-là est un peu plus salée. Là, ça risque d'être un peu plus différent. On a des variétés plus intrigantes, comme Dark Chocolate Raspberry. On a vu dans le passé que ça pouvait être une bonne combinaison. Vous voyez, celle-là a plus de relief à la manière d'un rock. Beaucoup plus tendre, beaucoup plus fondante, beaucoup plus agréable en bouche, avec un énorme arrière-goût de fruits artificiels étranges qui me fait penser à du vinaigre de balsamique. Je pense que cette barre est expirée. Peanut Butter and Jelly. Est-ce que ça va être meilleur que la version de Alani? Man, c'est gris. Pourquoi c'est gris? Il y a comme un résidu gris tout autour de la barre. Non! Je commence à devenir fou. Grenade salted caramel. À chaque bouchée, je perds un petit peu plus de mon énergie vitale et de ma santé mentale. Ça, c'est quand même très bon par contre. C'est salé, ça vient camoufler les arrière-goûts désagréables. La texture est meilleure que les autres. Non, franchement, ça, c'est solide. Ça peut être excellent. On a ici un lemon cheesecake flavor avec 21 g de protéines. Ça va peut-être me laver le palais, me rafraîchir enfin. Quelque chose de léger qui va faire du bien. Ça goûte le savon. Il y a un petit fond de cornichon à l'aneth aussi. Il y a quelque chose qui va pas avec cette barre. Grenade Oreo faite avec des vrais Oreos. Il y a vraiment le logo Oreo officiel dessus. Ça goûte effectivement le vrai de vrai Oreo, mais avec une texture un peu moins agréable, moins craquante que les vrais Oreos. On a également la version Oreo White, qui est pas mal la même chose, je pense. Un peu plus sucré, un peu plus de crème de Oreo. L'enrobage goûte la crème, il y a de la crème aussi un peu à l'intérieur. C'est pas la vraie crème de Oreo aussi crémeuse que la crème de Oreo, mais c'est une crème de Oreo plus sèche que la crème de Oreo, qui est une vraie crème Oreo. Ah! Je positionnerais les barres Grenade en C. Il y a énormément de marques qui ont été positionnées en C, mais il y a une marque qui a été en S et il s'agit des Bear Bells. Pour moi, aujourd'hui, ça a été les meilleurs. Évidemment, les barres protéinées ne vont jamais remplacer un bon repas équilibré, mais ça peut être cool de temps en temps quand on est pressé, quand on veut un petit dessert avec un petit peu plus de substance. À bientôt, mes chummies!